La troupe en folie de Seb Rendley, pépite de l'humour ou secte dangereuse. Il s'appelle Seb Rendley. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant, tout amateur d'humour digne de ce nom connaît cet illustre personnage passé à la postérité pour son apparition remarquée à la TV française sur le plateau de Laurent Ruquier, mais aussi grâce à son rôle star dans la très sérieuse et très sourcée émission d'investigation de nos confrères de Striptease. Mais ce que peu savent cependant, c'est que le révolutionnaire de la blague avec un grand B n'a jamais réellement arrêté ses activités. Malgré une humiliation cuisante sur le plateau de On ne demande qu'à en rire, que nous avions d'ailleurs décrypté il y a quelques années, celui qui était devenu l'antagoniste principal de Laurent Ruquier, probablement touché dans son ego face à la prestation de Seb et de feu son acolyte Sully et craignant pour son propre titre de maître incontesté de l'humour français, a su renaître de ses cendres et rassembler toutes ses forces pour persister, en dépit de tous les avis contraires, dans le domaine qu'il pensa toujours être sa destinée, le talent comique. Fort de sa verve acérée, de son charisme, de son assurance naturelle et surtout de sa capacité de séduire, Seb Rendley a su au fil des années constituer un véritable collectif d'humoristes faisant office d'ovni sur la scène française, la troupe en folie. Depuis sa création en 2013, la troupe en folie est un véritable incubateur à talent en effervescence constante. Le collectif est composé de pas moins de 80 acteurs en quête de gloire et se faisant appeler les enfants de Seb Rendley. Mais si la joyeuse troupe fait soudainement parler d'elle de nos jours après tant d'années passées dans l'obscurité, ce n'est pas pour son style si particulier, qualifié d'humour, pour le moins expérimental, qui a su repousser les confins de la satire jusqu'à réinventer ses codes. La troupe en folie est le collectif qui a inventé le concept de la blague sans chute. Loin de là, la bande est aujourd'hui empêtrée dans un scandale scabreux. Les membres de la troupe en folie sont accusés par de nombreux internautes de n'être que les acteurs d'une secte particulièrement dangereuse. Seb Rendley, lui, serait même soupçonné de rallier des dizaines de jeunes adolescents en manque de repères dans ses rangs avant d'abuser de sous couvert d'humour. Des accusations qui, si elles sont vraies, sont très graves. Clodo News, animé de sa légendaire soif de justice, mène l'enquête. Seb Rendley, la troupe en folie. Seb et Sully, duo de choc dans les années Ondar et Striptease. C'est à deux que l'aventure commence. La troupe en folie n'aurait jamais vu le jour sans la rencontre de deux des plus grands génies de la plaisanterie, Seb Rendley et Sully. Même esprit pour la légèreté, même dynamisme, le courant passe directement entre les deux garçons et, ensemble, ils se jurent de gravir les échelons pour vivre un jour de leur passion commune, l'humour. Le duo se complète parfaitement. Seb est un écorché vif et se décrit lui-même comme le « petit foufou du binôme », voix fluette, gestuelle débridée et sensibilité artistique et émotionnelle, exacerbée. Il est celui qui apporte son côté loufoque à l'entreprise et est même capable d'aller jusqu'à pleurer de vraies larmes devant son public et ses propres producteurs pour aller au bout de son art. À cette époque, il aime les garçons, mais il ne le sait pas encore. Sully, lui, est le beau gosse de l'équipe. Il est franc, assertif, mais surtout, il est un véritable grand frère pour Seb qui voit en lui une figure de substitution à son propre père qui a abandonné le foyer lors de son enfance. Sully est d'ailleurs décrit par son acolyte qui lui voue une adoration sans limite comme un gros baiser qui a une copine parfaite et une famille aimante, une vraie personnalité, dominant, qui ne se laisse pas faire. Bien qu'il ne soit pas le meilleur comédien, son jeu ayant été jugé comme trop arrogant et nonchalant par l'éminent Jean Benguigui, figure ô combien importante du stand-up français, Sully est tout de même le phare de la petite équipe, celui sur qui on peut compter lorsqu'il faut poser les couilles sur la table. Mais les débuts du duo sont difficiles. Les deux zigotos vivent encore chez leurs parents et peinent à remplir les salles. De plus, Seb vient tout juste de sortir d'une rupture difficile avec son ex malgré 2 mois de vie commune. Pire, cette dernière s'est rasé les cheveux et est retournée avec son ex-petit ami abusif et violent au grand âne de Seb qui repasse inlassablement dans son salon les montages vidéo qu'il avait réalisés avec elle pour se rappeler le bon vieux temps, le tout sous le regard désespéré de sa mère.
C'est donc dans un contexte défavorable que les deux amis se présentent à la télévision sur le plateau de On ne demande qu'à en rire. La sentence est terrible et l'éviction des jeunes malheureux est sans appel. L'humiliation prodiguée par les notes du jury et les réactions du public est telle que la plupart des traces vidéo de ce passage ont été purement et simplement effacées de la surface du web. Aujourd'hui, seuls de rares extraits persistent. Mais la descente aux enfers ne s'arrête pas là. Répudié par les médias suite à leurs prestations scandaleuses, le duo pense tenir une chance de se racheter grâce à l'invitation de l'émission Striptease, censée exposer le quotidien des deux humoristes et redorer leur image. Là encore, nos jeunes amis s'enfoncent et réussissent l'exploit de ressortir du reportage encore plus sali qu'auparavant et le public rit plus d'eux qu'avec eux. Si le magnifique Sully apparaît comme le point fort de l'équipée, Seb lui dégage l'image d'un loser incel, manipulateur pervers prêt à tout pour reconquérir son ex mais laisse aussi entrevoir des tendances homosexuelles, d'aucuns disent même qu'il aurait couché avec le producteur Claude Fournier présent dans le reportage pour obtenir un show avec Vincent McDoom, sombre histoire. Depuis ce jour, Seb s'est juré de vouer une haine éternelle à l'encontre de Striptease, qu'il parodiera par la suite avec brio comme pour prendre sa revanche, et à l'encontre de la télévision de façon plus générale, ce qui explique sûrement son absence totale de médiatisation, ça ne peut être que la seule raison. Seb Rendley, de l'ombre en solo à la lumière avec la troupe en folie. C'est donc sur une note négative que l'épopée des deux amis prend fin. En effet, Sully meurt peu après l'émission emportée par la ch'touille. Son dernier leg avant sa disparition sera le sketch « Tous à poil », parodie corrosive et dénonciatrice de l'émission Striptease dans laquelle Sully est au sommet de son art. Le sketch fit polémique à sa sortie. Seb et Sully, toujours bordelines, se moquent ouvertement de leur comédienne censée représenter la « fausse petite amie » de Seb qui est évidemment bien trop moche pour lui pour que ce ne soit crédible. Orphelin de son maître de toujours, Seb doit donc se relever de cet épisode traumatisant et enfin prendre ses responsabilités pour devenir indépendant. Il est cependant blacklisté de la scène comique par le puissant producteur Claude Fournier, amoureux et conduit qui s'empressera de colporter la rumeur selon laquelle Seb Rendley est une merde finie à tous ses amis du showbiz. Claude Fournier, producteur très impliqué dans l'humour gay est l'ancien protecteur de Seb Rendley et de Pierre Palmade, comme quoi il fait du bon taf. Après la mort de Sully donc, Seb sait qu'il a besoin d'alliés et, initié aux techniques les plus fourbes enseignées par M. Fournier, il s'empressera de faire une razzia sur la sortie des lycées dans le but de recruter de jeunes adolescents fragiles psychologiquement et souvent issus de la filière littéraire pour les convaincre de le rejoindre en faisant carrière dans l'humour. Aussi fou et incompatible que cela puisse paraître, le plan de Seb Rendley fonctionne et ce n'est pas un ni deux mais bien près de 80 adolescents qui franchissent le pas de l'aventure et se soumettent au comique trentenaire à la calvitie naissante. Les « enfants de Seb Rendley » quittent donc famille et études pour partir vivre dans le camp de l'humour, Rendleyland, créé par leur mentor pour suivre une formation accélérée et devenir comique professionnel, diplôme non reconnu par l'État. De cette union improbable naîtront une myriade de sketchs, chansons et parodies décalées qui transpirent l'amour et le respect pour l'art de la blague parfaite. Les vidéos font mouche à chaque coup grâce à des qualités de réalisation et de montage hors du commun. La troupe en folie n'est pas une bande d'amateurs, leur appareil de pointe et leurs connaissances techniques font d'eux de véritables professionnels qui n'ont rien à envier au monde la TV. La force de la bande réside dans son aptitude à innover, à faire naître des concepts jamais vus auparavant, comme des tutos, des podcasts, des parodies, des blagues sur les petites choses du quotidien, mais qui grand Dieu avant Seb Rendley aurait eu le courage de risquer sa carrière avec des choix comiques si audacieux. Seb Rendley, lui, n'avait plus rien à perdre. Et fort de sa maestria il a réussi son pari pour devenir la référence en termes d'humour français. La richesse de son collectif résulte de la diversité de ses comédiens venus de tout horizon, il y a énormément de cheveux bleus, d'émaux, de métalleux mais aussi de vrais racailles noirs.
Tout ce beau mélange permet à toutes les influences de s'exprimer dans un gloubi-boulga d'idées que Seb sait parfaitement gérer pour tendre vers la perfection ultime de l'art de la galéjade à tel point que de grands noms du Star System sont venus s'incorporer à la bande tels que l'incontournable Donald Renew qui est qui a fait, ah oui, il a été le doubleur de la voix de Titeuf dans le dessin animé. Surpoids, dénonce avec humour, intelligence et surtout tendresse les discriminations faites envers les gros porcs. Seb Rendley, le « gourou » d'une secte trouble tel Charles Manson quelques années plus tôt. Mais toute belle histoire comporte sa part d'ombre. L'entreprise de Seb Rendley ressemble à s'y méprendre à une vaste organisation sectaire selon les informations de la police. Sous menace d'un mandat d'arrêt, le créateur de la bande est insaisissable et ne tourne jamais ses sketchs 2 fois au même endroit. Couvert par ses dévots, Seb Rendley fuit toujours la justice et n'est jamais réapparu en public depuis son sketch face à Vincent McDoom, prétendant sur son Skyblog avoir trop honte pour réapparaître aux yeux de tous. Les faits qui lui sont reprochés: détournement, manipulation, séquestration et torture psychologique sur mineurs. Il ne fait nul doute que Seb Rendley souffre d'un certain penchant pour les éphèbes et que toute la frustration sexuelle accumulée lors de ces années de misère sexuelle et d'ostracisme du showbiz exerce une forme de volonté de contrôle sur les « enfants » de Seb Rendley. Ayant toujours vécu dans l'ombre du regretté Sully, Seb veut aujourd'hui être le seul alpha, le dominant. Si l'inscription à la troupe en folie est gratuite, la totalité des revenus issus des spectacles partent en revanche dans les poches de son chef. Les membres sont également soumis à un système pyramidal de Ponzi et doivent parrainer le plus de personnes de moins de 18 ans possible pour les faire entrer dans le groupe et ainsi gravir les échelons hiérarchiques pour devenir bras droit du grand Seb. Ils se font appeler les aînés de Seb Rendley. Pire encore, les méfaits de Seb Rendley ne s'arrêtent pas là. Ivre de puissance, ce dernier aurait fomenté tout un plan pour recruter un commando de ses adolescents les plus musclés, appelé la garde prétorienne de Seb Rendley, pour commettre meurtre et enlèvement. Les cibles prioritaires: le nouveau compagnon de l'ex au crâne rasé mais aussi la créatrice du programme Striptease Emmanuelle Machtou et Catherine Barma, qu'il juge responsable de sa propre déchéance médiatique. L'entreprise maléfique fut fort heureusement avortée lorsque les membres du commando se révélèrent incapables de soulever leurs armes par manque de capacités athlétiques. Aujourd'hui cependant Seb Rendley court toujours, pour le meilleur comme pour le pire. Tant qu'il sera libre, il sera l'ultime joyau de l'humour français. Nous estimons donc que la justice des mortels ne devrait pas s'appliquer sur lui, et que nul ne peut s'autoriser le droit de venir entraver la créativité du génie de la blague, pas même cette nullité de Ruquier. N'hésitez pas à visionner toutes les perles de Seb Rendley au cas où ces dernières seraient amenées à disparaître, comme son sketch sur ONDAR bizarrement.